François Cuyante s'est exprimé ce lundi sur les démissions d'Alain Masson et de Jean-Luc Pollard, deux poids lourds historiques de sa majorité. Le maire de Brest se dit trahi par Alain Masson, lui qui a reconnu toucher une indemnité mensuelle de 3 470 € non déclarée au fisc. Quant à Jean-Luc Pollard, François Cuyante estime qu'il a manqué de vigilance. D'ailleurs, le maire de Brest ne veut pas parler d'affaires du PS, mais de l'affaire Masson. Le point complet est à retrouver sur le telegram.fr. Barrage filtrant, opération escargot, manifestation. Ce lundi, les Gilets jaunes ne désarment pas après un week-end déjà chargé. Samedi, ils étaient 1200 à bloquer la RN 165, 1000 à Saint-Brieuc, 600 à Quimper ou encore 500 à Vannes. Par rapport au premier week-end de mobilisation, peu d'incidents ont été répertoriés, mis à part à Lanester, dans le Morbihan, et à Langueux, dans les Côtes-d'Armor, où des heurts ont éclaté samedi soir entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. Greenpeace épingle la Bretagne ce lundi dans une cartographie des fermes-usines. Selon l'ONG, les Côtes-d'Armor, le Morbihan et le Finistère concentrent 1700 des 4400 exploitations répertoriées en France. Greenpeace appelle fermes-usines tous les élevages dont la surface est jugée trop petite pour le nombre de bêtes. En Bretagne, ces élevages industriels sont soupçonnés de polluer les cours d'eau en nitrate. Le circuit automobile de l'aéroport de Saint-Brieuc pourrait ouvrir en 2021. C'est la principale annonce faite ce lundi par la CCI des Côtes-d'Armor. Cette piste éducative routière, longue de 2800 mètres, est estimée à 5 millions d'euros. 40 ans après, le trimaran jaune de Mike Burch, premier vainqueur de la Route du Rhum, était de retour dimanche en Guadeloupe. Sauf que cette fois, c'est Loïc Perron qui tenait la barre. Le skipper de la réplique Happy a terminé 4e de la catégorie Rhum Multi en 21 jours et 3 heures. Mais Loïc Perron a surtout battu de 2 jours le temps établi par Mike Burch.